Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Cette semaine, je prends le temps de vous expliquer pourquoi certains utilisateurs de lecteurs d'écran rencontrent des problèmes avec des cartons récentes dans des ordinateurs modernes ou lors de l'utilisation de certains périphériques audio Bluetooth. En effet, il arrive que certains messages, le début de certains messages soit coupé, donc inaudible, ou encore que le volume fluctue sans raison. Il s'agit d'un problème lié à l'ouverture du canal audio. Je vous explique comment remédier à cette situation. Également, je vous explique un problème qui est courant avec certaines nouvelles cartons lors de la connexion d'écouteurs ou de haut-parleurs externes. Et finalement, je tiens à vous informer que JAWS 2019 est maintenant disponible à l'achat et au téléchargement depuis le 30 octobre dernier. Bonne écoute! Depuis les dernières versions de Windows 10, plusieurs utilisateurs se sont plaints de problèmes rencontrés avec l'utilisation des cartons et combinés avec une synthèse vocale. Et ce n'est pas nécessairement non plus juste depuis les dernières versions de Windows 10 qu'on retrouve ce genre de problème, mais malheureusement aujourd'hui, plusieurs cartons tels que les modèles Realtek effectuent des changements au niveau de la gestion des cartons et depuis quelques années, certaines cartons causent beaucoup de problèmes avec une synthèse vocale. Et là, on ne parle même pas encore des problèmes qui peuvent être rencontrés avec une carton Bluetooth lorsqu'on utilise par exemple des écouteurs Bluetooth ou si on utilise admettons un haut-parleur Bluetooth. En Bluetooth, il y a deux choses qui peuvent se produire, c'est dans un premier temps un délai, je vais vous le montrer tout à l'heure, et la deuxième chose qui peut se produire également, c'est la fermeture du canal audio. Et ça, de plus en plus, on retrouve ce phénomène-là également sur les cartes son standard des ordinateurs, surtout par exemple avec les cartons Realtek. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça fait. Donc, j'ai devant moi un ordinateur Asus avec une carton justement Realtek et Windows 10 d'installer. La dernière version en date d'enregistrement de ce podcast est la version 18.03, soit la version avril 2018. Donc, je vais tout simplement lancer un bloc-notes de Windows. Édition zone de recherche. T. Bloc-notes, application de bureau. Entrée, sans titre bloc-notes, édition, tapez le texte. Et là, je vais prendre 2 petites secondes pour vous montrer que mon écho-clavier est bel et bien sur caractère. Mot. Caractère. Donc là, tout ce que je fais avec JAWS, j'ai là, la version 2018, j'appuie sur insertion 2. Désactiver, caractère. Et voilà, j'y suis. Si je me mets à taper F. D. G. H. Je sais pas si vous entendez, R. entre le moment T. où j'appuie sur la touche, F. D. j'ai un espèce de petit délai entre le moment où le caractère se fait énoncer et le moment où j'appuie sur la touche. D. Là, je vais juste passer 2 lignes et je vais écrire rapidement. M. S. C. Point. Entrée. Voici un petit test pour vous montrer le problème rencontré. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a à peu près pas entendu les caractères qui se sont fait rentrer un après les autres lorsque j'ai écrit à une bonne vitesse. C'est certain qu'on remarque ce genre de problématique-là, surtout si vous travaillez rapidement. Mid. Là, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer également ce qui est encore plus probant au niveau du Bluetooth et ce qui est encore de plus en plus rencontré. Je vais demander à mon Amazon Alexa d'activer le Bluetooth. Alexa, activez le Bluetooth. Recherche. Bon, voilà. Désormais connecté Voilà. à desktop LP10RNK. Donc, c'est le nom de mon ordinateur. Voici un petit test pour vous montrer mid. Là, on entend vraiment mon ordinateur au niveau du Bluetooth. Entrée. Maintenant, si j'appuie sur une lettre, F. D. S. je peux avoir un délai encore plus grand. Et là, regardez bien, je vais me placer sur ma Voici un phrase. petit test pour vous montrer le problème rencontré. O. V. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement attendre un petit peu. Je vais faire 0,8 pour relire ma ligne courante. On va attendre à peu près un 10 secondes. Et donc, ce qui va se produire, c'est tout simplement que le texte, dans le fond, on va manquer le début de notre texte. 0,8,
Voici un petit test pour vous montrer le problème rencontré. On a manqué le début de la phrase. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent se produire de temps en autre. Et surtout, par exemple, si j'écris un long texte. FDS. Fin. Entrée. Et là, ce qu'on entend en plus de ça, c'est que la synthèse se retrouve des fois hachée, même au niveau du Bluetooth. Et là, c'est parce qu'elle a de la misère à suivre, parce qu'on rencontre une espèce de délai. Et en plus de ça, des fois, le canal audio essaie de se fermer. Entrée. Je vais écrire un grand bloc de texte juste pour vous montrer le comportement après une longue pause de Bluetooth. On va voir qu'il va nous en manquer un bout. OK, donc c'est mon texte. Je vais attendre environ 5-10 secondes et on va voir que lorsque le canal audio va tenter de se rouvrir, quand je vais tout simplement lui demander de relire mon texte en question en appuyant sur la flèche vers le haut, on va voir que c'est très possible qu'il manque le début du texte. Je vais le refaire encore, donc je vais tout simplement appuyer sur la flèche. Je vais écrire un grand bloc de texte juste pour vous montrer le comportement après une longue pause de Bluetooth. On va voir qu'il va nous en manquer un bout. Il nous manquait comme le je puis une partie du mot « vais ». Pourquoi? Parce que le canal s'est fermé. Donc là, ce que je vais faire, Alexa, désactiver le Bluetooth. Maintenant déconnecté de desktop LP10 RNK. Donc, Vide. Je vais écrire un grand bloc de texte juste pour vous montrer le... Voilà, je suis revenu sur la carte son du poste. Donc, c'est une problématique qui survient. Cette carte son-là, interne, on remarque surtout la problématique lorsqu'on tape rapidement sur le clavier. On n'a pas d'écho-caractère ou presque parce que le canal audio est pas capable de se rouvrir suffisamment rapidement. Pourquoi ils font ça? C'est tout simplement pour sauver de l'énergie. Dès qu'il n'y a plus de canal audio qui est actif, donc dès qu'il n'y a plus d'audio qui est envoyé par le canal, ce dernier se ferme automatiquement, histoire d'économiser de l'énergie. À noter toutefois que certaines cartes son offrent des résultats encore pires, dans le sens que le volume, lorsque le canal audio se ferme et se rouvre, peut baisser et remonter par lui-même, ou encore que le délai d'ouverture et de fermeture est encore plus grand. Le portable que j'ai devant moi a environ 4 ans, donc c'est là où ce genre de technologie-là commençait, c'était encore moins pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai récemment acheté 2 portables munis de cartes Realtek, de cartes audio Realtek, et franchement, j'ai été obligé de trouver un fixe pour régler ce genre de problématique-là parce que c'était vraiment très, très, très dérangeant. Un autre exemple, si vous souhaitez le réécouter en français, lorsqu'on a enregistré le podcast au niveau de la gestion des touches de jazz, donc, comment, par exemple, désactiver Tab, Mash Tab ou désactiver l'annonce de certaines touches. Lorsqu'Olivier l'a enregistré, il l'a enregistré avec un portable Asus assez récent. Et cet enregistrement-là cause, on le voit, en fait, dans l'enregistrement, on ne l'avait pas nécessairement réalisé, mais on l'a réalisé au montage. Des fois, dans l'enregistrement, il appuie, par exemple, sur Tab, puis là, on n'entend pas tout à fait le début de la phrase parce que, bon, il expliquait quelque chose entre chaque option, il appuyait sur Tab, puis là, hop, là, des fois, le canal avait le temps de se fermer, fait qu'il appuyait sur Tab, des fois, on entendait plus ou moins le Tab, des fois, au lieu d'entendre Tab, ce qu'on entendait, c'était Tab. Genre, il manquait le début de l'annonce. Et des fois, ça peut vraiment être dérangeant lorsqu'on reçoit des notifications, qu'on a vraiment besoin de connaître l'annonce complète qui a été effectuée, des choses comme ça. Donc, je vais vraiment vous montrer que c'est vraiment lié à une fermeture du canal audio. Ce que je vais faire, je vais prendre
je vais démarrer de la musique. Sur l'ordinateur, on va partir de la musique, puis je vais vous montrer après ça que l'écho clavier suit parfaitement. J'ai déjà préparé une page YouTube. Olive Music Working Solution YouTube Internet Explorer. Lecteur vidéo YouTube. Olive Music Working Solution. Titre de niveau 3 lien Olive Music Working Solution. On va cliquer sur le titre de la vidéo. Entrée. Bouton Olive Music Working Solution. Durée 2.2 heures. Celle-ci va partir dans quelques instants. Voilà, on entend maintenant la musique. J'ai pas mis le volume au maximum justement pour qu'on puisse s'entendre et travailler en même temps. Donc là, à l'heure actuelle, je suis de retour dans mon bloc-notes. Désactive caractère. Je vais me remettre en caractère. Voilà. Entrée. Voici un autre test juste pour vous montrer. Maintenant, si j'écris rapidement au clavier, là, j'écris n'importe quoi, mais on entend maintenant que Jaws est bel et bien capable de suivre qu'est-ce que je tente d'effectuer comme commande. Et si vous êtes quelqu'un qui travaille rapidement à l'ordinateur, vous allez voir que si vous avez cette espèce de bug de carton-là, ça va vraiment vous nuire au quotidien. Je vais juste faire un précédent sur la vidéo, histoire d'arrêter la petite musique. Voilà. Et je vais tout simplement retourner et on va toucher au clavier. On m'entend très bien taper. J'écris n'importe quoi. Mais Jaws est zéro capable de me suivre parce que il est pas en mesure de rouvrir assez rapidement mon canal audio. Bon, c'est le fun tout ça, mais on n'est pas pour écouter de la musique continuellement pendant qu'on travaille. C'est quoi la solution pour régler ce genre de petites problématiques-là? Eh bien, oui, il y a une solution et la solution s'appelle Silenzio. Il s'agit d'un logiciel qui va en fait permettre de diffuser constamment du silence sur le canal audio utilisé et ainsi empêchant le pilote de la carte son de fermer le canal audio lorsque celui-ci n'est pas utilisé par la synthèse vocale. Et comme je vous dis, encore une fois, c'est quelque chose qui dérangera jamais un utilisateur normal d'un ordinateur. Pourquoi? Parce que la majorité des utilisateurs voyant qu'est-ce qu'ils font, le son, ça les dérange, fait que ils vont le désactiver, ils vont le mettre en muet, tout simplement. Ou, qu'est-ce qui va se passer, c'est que, quand le son va être nécessaire, ça va être un son continu, ça va être de la musique, ou ça va être un film, ou ça va être quelque chose comme ça. Il n'y aura pas nécessairement de coupure. Mais nous, avec une TTS, qu'est-ce qui se passe? C'est de la coupure continuelle. C'est toujours on-off, 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 on-off à chaque caractère entré ou à chaque fois qu'il y a une action. Donc, dès que la TTS se tait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le canal se ferme. Et là, à chaque fois que la TTS veut tenter de reparler, il faut que le canal audio se réouvre. Et là, c'est compliqué. Et c'est là qu'on commence à rencontrer ce genre de problèmes-là qui vont, soit dit en passant, devenir de plus en plus fréquents avec les années. Donc, Silenzio, il est disponible dans la description du présent podcast, tant sur YouTube que sur le site canadialogue.com. Je vous invite à consulter la section podcast et formation en ligne. Et dans cette section-là, vous verrez donc notre podcast. Si vous lisez la description de ce podcast, vous aurez un lien permettant de télécharger l'outil Silenzio et ensuite de ça, d'installer le fichier exécutable. Donc, n'ayez crainte, toute l'information est disponible sur le site de Canadialogue et je vous invite évidemment à aller jeter un œil sur le site en question et en profiter pour regarder aussi notre boutique en ligne, nos services et tout ce qui est offert par Canadialogue. Silenzio n'est aucunement, soit dit en passant, développé par Canadialogue. C'est un utilitaire qui est rendu disponible par son auteur sur Internet. Le programme n'est malheureusement pas disponible en français. Ce programme est disponible en anglais et en slovaque. Par contre, nous autres, on va l'installer en anglais, mais par contre, ça demeure un programme très, très simple d'utilisation. Je vais être en mesure de vous décrire tout le fonctionnement de ce dernier
pendant la réalisation de l'installation. Donc, je l'ai d'ores et déjà téléchargé. On va fermer Alt F4, le boîte de dialogue, bloc-notes pour bloc-notes, commencer. tab, espace, lecteur vidéo YouTube, volume musique working, solution YouTube Internet Explorer. Et Alt je vais F4, fermer ça non dis- ici. Comme je vous dis, la carte son Windows ici début. est vraiment pas si pire que ça. C'est une carte son qui est quand même très, très acceptable. Il y en a, vous allez voir dans le commerce, qui sont encore pires que ça. Et c'est encore plus dérangeant. Donc, juste pour procéder à l'installation, je vais changer la voix pour que ce soit un petit peu plus agréable. D'ailleurs, avec des voix haute qualité, c'est Boîte de dialogue sélectionnée entre- quelque chose qui se présente un petit peu moins, sachant que les voix offrent un moins grand débit. Ça se présente dans certains cas aussi au niveau du Bluetooth, mais c'est quelque chose des fois qui est un petit peu moins fréquent avec les voix d'autre qualité. Et d'ailleurs, ces voix-là sont à date moins utilisées par les utilisateurs qui travaillent avec un débit de TTS relativement élevé. Moi-même, entre autres, des voix d'autre qualité, je peux pas dire que j'affectionne particulièrement. Donc, je vais juste vous mettre Amélie le temps de l'installation. Windows D, vue de liste. On va se rendre à l'explorateur Windows, Windows. Windows E. Ce PC. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Dossiers étendus. Non sélectionné bureau. Dossier système. 1 sur 1. Non sélection. Je vais trouver téléchargement. T. Téléchargement. Je vais faire Enter. Entrée. Téléchargement. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné J2018. Et on va trouver Silenzio. S. Silenzio 1.0 setup.exe. Parfait. Je vais faire Enter dessus. Entrée. Boîte de dialogue installé langage. Please select de langage of the installé. Zone de liste déroulante. Slova. 2 sur 2. Utilisez Bon, donc choisissez la langue d'installation. On a deux choix. English. On a English Slova. ou on a Slovaque. English. Je pense qu'on va choisir English, ça va être préférable. Je vais vous le traduire de toute façon au fur et à mesure. Tab. Bouton OK. Pour la Donc, je vais faire OK. Espace. Boîte de dialogue Silenzio 1.0 setup. Nulsoft install système v3.0 Nulsoft install système v3.0 Nulsoft install système v3.01. Bouton Next. Pour l'activer, barre espace. Alt plus N. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est tout simplement un bouton Next qui veut dire suivant Tab. Bouton Tab. Bouton Next. et un bouton Cancel pour annuler. Donc, il n'y a pas plus que ça. On va cliquer sur Next. Entrée. Édition destination dossier. C. Programme Files X86 Silenzio. Tapez le Donc, en gros, où est-ce que ça s'en va s'installer? Ça s'en va s'installer dans le dossier Programme File X86 ou appelé en français Fichier de programme X86. Donc, il s'en va s'installer là. Tab. Bouton destination dossier browse point. Donc, j'ai un bouton Browse, parcourir. Si je souhaite changer l'emplacement d'installation, on n'aura pas besoin de faire ça. Tab. Tab. Bouton Back. Pour l'activer. Tab. Bouton Install. Pour l'activer. Et on va cliquer sur Install. Donc, installer. Entrée. 5%. Bouton chaud de taille. Pour l'activer, barre espace. Alt plus D. 100%. Bouton Finish. Pour Voilà, l'activer. c'est terminé. Je suis maintenant sur le bouton Finish, qui signifie terminer. Je vais faire Tab. Tab. Bouton non. Pour l'activer, barre Hop, espace. j'ai quelque Alt chose qui est Tab. apparu. Bouton oui. Je vais faire Insertion B. Boîte de dialogue automatique Star. Do you want to set program to start automatically with system Windows? Bouton oui. Bouton non. Do you want to... Donc, est-ce que vous souhaitez que le programme démarre automatiquement au lancement du système? On a deux choix. Oui ou non. Oui, en fait, ça devrait être yes, no. En fait, c'est que les boutons se font traduire automatiquement par Windows en français. Je vous suggère de répondre oui. Ainsi, vous n'aurez pas à lancer le programme manuellement à chaque démarrage de l'ordinateur. Ça va se faire automatiquement et ainsi, vous aurez la paix pour travailler, tout simplement. Bouton oui. Donc, on va faire oui. Entrée. Boîte de dialogue Silenzio 1.0 setup. Nulsoft install système v3.01. Bouton Finish. Bouton Finish. Et on est, bon, rendu finalement sur le bouton Finish. Entrée. Téléchargement. Zone de liste. Voilà, c'est installé. C'était pas plus compliqué que ça. Alt Je vais F4. faire un beau Non Alt F4 là-dessus. Voilà, c'est fait. Si maintenant je fais insertion F11, on va voir qu'on a une nouvelle icône dans notre zone de notification système. Insertion F11, c'est une commande propre à JAWS qui permet d'avoir accès justement à notre zone de notification. Boîte de dialogue sélectionnée une icône de la zone de notification. Zone de liste sélectionnée une icône de la zone de notification. Périphérique Bluetooth. 1 sur 13. Et maintenant, je vais descendre. On va descendre jusqu'à Silenzio. Action. OneDrive. Asus. Paramètres. Graphique. Silenzio Default. Et voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi on entend Default? C'est parce que
actuellement, Silenzio diffuse le silence sur le périphérique audio sélectionné par défaut dans Windows. Donc, c'est potentiellement la meilleure chose à faire. On va voir que ça peut également être modifié. Je vais faire Enter dessus et ça va nous permettre d'aller voir les différents paramètres disponibles dans le logiciel. Vous allez voir qu'il n'y en a pas nécessairement beaucoup et que c'est pas nécessairement sorcier à comprendre, même si le logiciel est fait en anglais. Entrée. Menu contextuel. Sous-menu sous-menu. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. La première option, Sound Device. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sous-menu qui contient l'ensemble de vos périphériques audio. Donc, si je l'ouvre, je vais me tasser à droite. Default est coché. D. Avec la flèche. Le premier choix, c'est Default, donc défaut, qui est coché. Donc, comme je l'expliquais, même si vous changez de carte son par défaut dans Windows, via le panneau de configuration, sous l'onglet son, vous allez être capable, en fait, Silenzio va s'adapter à ce changement de carte son-là et va automatiquement envoyer le silence sur la nouvelle carte son. Si je descends, haut-parleur Realtek High Definition Audio, H. Donc, haut-parleur Realtek High Definition Audio, donc c'est une des cartes son que j'ai, mais dans le fond, c'est ma carte son principale. Default est coché. D. Et c'est tout. Donc, en fait, j'ai la possibilité directement, en fait, le mieux, c'est toujours de le laisser sur Default, à moins vraiment que vous ayez une particularité qui nécessite que la carte son défaut ne reçoive pas le silence. Par exemple, si vous avez une carte son défaut pour ce qui est, par exemple, d'une activité studio, que vous envoyez votre synthèse vocale sur une autre carte son, là, à ce moment-là, ouais, peut-être que ce sera approprié de sélectionner la bonne dans le menu Sound Device. Je vais me retasser à gauche avec la flèche vers la gauche. Sous-menu sous-menu, S. Je vais descendre. Start Silenzio with System Windows coché. T. Ce que c'est ici, Start Silenzio with System, c'est coché. Donc, est-ce que vous souhaitez que Silenzio démarre automatiquement avec Windows? C'est la question, en fait, à laquelle on a répondu tout à l'heure lors de l'installation. Donc, on va laisser cocher, c'est préférable. Langage sous-menu, L. Language. English coché, E. C'est un sous-menu. Je me suis encore tassé à droite avec la flèche vers la droite. J'ai deux choix. Slova, S. English coché. English ou Slovaque. Donc, je vous suggère de laisser tout ça coché sur English. Je vais appuyer sur la flèche vers la gauche. Langage sous-menu, L. On va descendre. Help sous-menu, H. Help, qui est un sous-menu. Guide, G. Par contre, je crois que l'aide est seulement disponible en slovaque, mais honnêtement, c'est pas quelque chose, selon moi, qui nécessite vraiment une lecture approfondie de Help l'aide. sous-menu, qui. Sous-menu sous-menu, Et finalement, l'option Quit, donc pour quitter le programme, tout simplement, et désactiver Silenzio. Ce que je vous suggère pour s'assurer que tout est bien en place, je vais appuyer sur échappement et on va redémarrer l'ordinateur. Windows D. Ferme. Juste avant de faire ça, je vais réactiver Eloquence. Boîte de E. Eloquence. Windows D. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire un Alt F4 boîte de redémarrer et cliquer sur redémarrer. Entrée. Dès que ça va être redémarré, je reviens avec vous et je vais vous montrer que Silenzio est toujours bel et bien activé et on va voir le résultat. JAWS édition familiale à usage non commercial. Nous sommes de retour, le poste est maintenant redémarré, donc tout simplement ce que je vais faire, je vais retourner sur le bureau Windows D, vue de lit. Et on va faire insertion F11 pour voir si Silenzio est toujours activé. Boîte de 1, action recommande 1, Asus Marges, paramètres NVI, graphique HD, Silenzio Default. Et voilà, c'est toujours actif. Échappe. Maintenant, on va voir, donc je vais encore une fois démarrer un Édition bloc-notes. zone de recherche. T. Bloc-notes, entrée. Sans titre Et bloc-notes, maintenant, on édition. va essayer d'écrire du texte. Et voilà, hey, là on a tout notre écho-clavier, tout fonctionne bien, on n'a pas de lag ou de délai ou whatever, donc ça semble très très bien se passer. Salut, voici un test pour voir si Silenzio fonctionne correctement. Si j'écris vraiment rapidement sur le clavier, comme je l'ai fait tout à l'heure pendant la vidéo. Voilà. Maintenant, si je m'amuse à aller désactiver Silenzio. Boîte de dialogue, c'est Asus, Silenzio Default, entrée. Menu Start Silenzio 8, Sound of Q, entrée, fermeture des menus, barre des tâches, Alt Tab, sans titre, LSKJFS. Je vais juste retourner à la fin. Fin.
Entrée. Point. Et voilà, ça ne fonctionne Entrée. plus. Voici un autre test. Donc, on m'entendait bien taper sur le clavier, mais ça ne fonctionne plus. Je vais aller réactiver Windows Silenzio. 10. Vue de... À noter par ailleurs que Silenzio n'ajoute ni raccourci sur le bureau, ni dans le menu démarrer. Donc, pour aller le trouver, je vais Windows E. devoir faire Windows Petit. E. Nom de liste. On Document. va devoir se rendre dans le Objet disque one. C. Périphérique. Disque local. Parenthèse ouverte. C. Entrée. Voilà, Affichage. dans Fichier de F. Fichier de programme. programme. Entrée. Affichage. S. Non select. Silenzio. Silenzio. Entrée. Zone de liste. S. Silenzio.exe. Et on va trouver silenzio.exe. Juste avant de lancer, ce que je vais faire, si vous êtes un utilisateur qui pensait avoir à l'éteindre de temps en temps ou à avoir à le rallumer, en fait, surtout à le rallumer sans avoir à redémarrer l'ordinateur, on va ajouter un raccourci sur le bureau, donc majuscule F10, Maj F10. Menu. Résoudre. Épingle. envoyer vers, Épingle. Copier. Envoyer vers sous-menu. Bureau parenthèse ouvert. Entrée. Et Fermeture voici. des menus. Silenzio. donc maintenant je peux Alt faire F4. Alt F4, Bureau. Vue de liste. S. Silenzio.exe raccourci. on va le F2. renommer Édition. en Silenzio, O. Entrée. Vue de liste. Silenzio. et maintenant si je fais Enter, Entrée. Silenzio. voilà, maintenant insertion F11, Silenzio. Boîte de dialogue. Action recommandée. S. Silenzio défaut. voilà, il fonctionne. Échappe. Vue de On liste. peut Alt en tab. avoir la Close preuve en Alt ouvrant tab. Senti. mon Vide. bloc-notes. Entrée. O. Espace. S. O. C. I. O. E. Voilà, bon, E. ça fonctionne En- très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder si ça règle les problèmes au niveau du Bluetooth. Alexa, activez le Bluetooth. Recherche. Désormais connecté à desktop LP10RNK. Voilà, Vide. donc maintenant, je suis toujours dans mon Entrée. bloc-notes. J. E. S. T. E. I. Espace. O. S. I. N. U. E. S. D. E. S. T. A. T. E. S. E. A. T. I. D. E. S. E. S. D. E. S. E. D. U. S. T. E. X. T. E. S. E. F. O. F. A. S. T. E. T. E. R. Espace. D. F. E. Espace. F. A. I. E. Espace. E. E. I. E. S. A. T. E. A. E. U. Espace. E. A. F. I. Point. Bon, Entrée. donc mon Silenzio est toujours actif. Je viens d'écrire une phrase. Je peux continuer de taper rapidement du texte et on va tenter de le faire relire après un délai. Vide. Bon, parfait. Je vais me donner un délai de quelques secondes et dès que ce délai-là va être écoulé, on avait calculé peut-être à peu près un 10-15 secondes, à savoir que le canal Bluetooth se fermait automatiquement. Je vais juste réappuyer sur la flèche vers le haut et normalement, si Silenzio a fait sa job correctement, on ne devrait pas manquer une partie de la phrase en question. Donc, ce que je vais faire, maintenant qu'on parle, on y a laissé le temps, je vais appuyer sur la flèche vers le haut. Je peux continuer de taper rapidement du texte et on va tenter de le faire relire après un délai. Et voilà, on n'a absolument rien manqué. Alexa, désactivez le Bluetooth. Maintenant Merci. déconnecté de desktop LP10RNK. Vide. Voilà, je crois que c'est ce qui conclut maintenant la démonstration de l'utilisation de Silenzio. Je vais fermer mon bloc-notes. Alt F4. Boîte de dialogue bloc-notes. Vous tab. Bouton de pas en. J'ai pas besoin d'enregistrer ça. Entrée. Bureau. Vue de liste. Corbeille 1 sur 11. Utilisez les touches fléchées pour. Parfait, je suis de retour sur le bureau. Donc, comme vous le voyez, ça permet une plus grande fluidité lors de l'utilisation d'un lecteur d'écran. On l'a observé lorsqu'on écrivait au clavier, mais également, c'est quelque chose aussi qui peut grandement rendre service lorsque, par exemple, vous défilez dans un long texte en appuyant plusieurs fois rapidement sur les touches fléchées, donc les touches flèche haut et flèche bas. Vous allez voir, donc, évidemment que le braille va défiler. Par contre, si vous avez un tel bug ou une telle problématique, bien à ce moment-là, de l'information pourrait être manquante au niveau du vocal. Juste avant qu'on complète avec Silenzio, je voudrais vous montrer comment désinstaller le logiciel, sachant qu'il y a quelques petites particularités. La première des choses à faire, ça sera de se rendre dans notre zone de notification. Encore une fois, insertion F11. Boîte de dialogue sélectionnée Unicode. On va trouver Silenzio, S, S. Silenzio défaut. Enter. Entrée. Menu contextuel. Sous de vis sous-menu. Start Silenzio with System Windows coché. T. Start Silenzio with System Windows. Donc, démarrer Silenzio avec Windows, c'est coché. Je vous suggère fortement de le décocher, sachant que
lors de la désinstallation, si on le décoche pas, ça peut laisser une icône dans l'onglet démarrage du gestionnaire des tâches, qui est peut-être pas nécessairement idéal. Le désinstallateur ne l'enlève pas automatiquement. Donc, je vais faire Enter pour décocher. Entrée. Et finalement, insertion F11. Fermeture des menus. Boîte de dialogue sélectionnée, une icône de la zone de notification. Zone de liste sélectionnée, une icône de la zone de notification. Je vais encore une fois retrouver Silenzio. S. Silenzio Default. Enter. Entrée. Menu contextuel. Key. Et on va choisir Quit. Donc, pour quitter le programme. Si je ne le fais pas, ce qui peut arriver, c'est tout simplement que le désinstallateur enlèvera pas certains fichiers importants et on n'en sera pas nécessairement notifié. En fait, le désinstallateur est fait un petit peu de façon artisanale. Donc, je vais cliquer sur Quit, Enter. Entrée, fermeture des menus, barre des tâches. Maintenant, pour aller désinstaller Silenzio, je ne vous suggère pas nécessairement de passer par programme et fonctionnalités de Windows ni par application du centre des paramètres. Je vous suggère qu'on ait trouvé le fichier de désinstallation directement. Il donne de meilleurs résultats. Donc, on va se rendre dans l'explorateur Windows avec Windows E. Windows E. Ce PC, zone de liste, non Je sélectionné bureau. Repérer mon disque local C, DS. S. Disque local parenthèse ouverte C, 2 points parenthèse fermée. On n'oublie pas que sur d'autres ordinateurs, il peut s'appeler autrement que disque local, par exemple OSC. Entrée, disque local parenthèse ouverte C, 2. On va se rendre dans Fichier de programme x86. F. Fichier de programme parenthèse ouverte x86. Entrée, affichage dossier bureau, zone de liste Voilà. multisélection. On va trouver Silenzio. S. Silenzio. Enter. Entrée, affichage dossier bureau. Et uninstall. U. Uninstall.exe. Donc, uninstall.exe. Entrée. On va faire Enter là-dessus. Boîte de dialogue uninstall menu programme Silenzio 1.02. Nul sauf install système v3.01. Nul sauf install système v3.01. Bouton uninstall over. Là, on se retrouve si on utilise un système en français. Contrairement à l'installateur qui nous demande de choisir la langue, le désinstallateur ne nous le demande pas. Si le système que vous utilisez est en anglais, il n'y aura pas de problème parce qu'il va détecter que la langue du système, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, tout va se gérer correctement. Vu que le désinstallateur ne dispose pas d'une version française, mais à ce moment-là, l'auteur a mis, je pense, comme langue par défaut, le slovaque. Donc, on se retrouve à avoir un désinstallateur un petit peu bizarre et pas nécessairement compréhensible. Lorsqu'on est à l'intérieur de celui-ci, on va tout simplement appuyer sur Enter. Entrée 8%, 100%. Boutons favoris. Pour l'activer, barre espace, bon, Alt plus Z. Boutons favoris. Pour l'activer, barre espace, Alt plus Z. On a tout simplement qu'à appuyer une nouvelle fois sur Enter pour terminer la désinstallation. Entrée, non sélectionné langage. Et maintenant, si je suis de retour dans le dossier Silenzio, si je fais insertion T, le titre est Silenzio. Dedans, qu'est-ce qui nous reste? Langage. Il nous reste Language, tout simplement. On va pouvoir supprimer ça. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire la touche Backspace, donc retour arrière. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez. Oui. Silenzio. Et là, bon, utilisez les flèches pour retrouver Silenzio. Maintenant, on est de retour dans le dossier. Le titre est Fichier de programme parenthèse ouverte x86 parenthèse fermée. Voilà, comme nous l'a dit, inserter Fichier de programme x86. Assurez-vous bien d'être sur Silenzio. Oui. Silenzio. Voilà, sans quoi, lorsqu'on va le supprimer, si on ne supprime pas le bon dossier, ça peut causer des problèmes assez importants. Donc, si vous êtes bien sur Silenzio, appuyez sur Delete. Boîte de dialogue, supprimer le dossier. Voulez-vous vraiment placer ce dossier dans la corbeille Silenzio? Date de création 2.2018. Donc, on a normalement, si la confirmation de suppression est activée, une confirmation nous demandant si on veut le supprimer. Donc, je vais tout simplement faire Enter. Bouton oui. Le bouton par défaut est oui. Entrée. Fichier de programme parenthèse ouverte x86 parenthèse fermée. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Silenzio. 2018-10. 26. 19h15 dossier de fichier. 9 sur 17. Accès au dossier refusé. Recyclage de 3 éléments de fichier de programme parenthèse ouverte x86 parenthèse fermée interrompu. Un élément recyclé parenthèse ouverte parenthèse fermée. Bouton continuer avec des droits d'administrateur automatique. Pour l'activer, barre espace.
Ici, j'ai accès refusé, continuer avec des droits administrateurs automatiques. C'est un comportement normal de Windows. Je vais tout simplement faire Enter pour valider. Entrée, recyclage de 3 éléments de fichier de programme, parenthèse ouverte, x86, parenthèse fermée, un élément recyclé, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Case à cocher, suspendre l'opération non cochée. Pour cocher, barre espace, non coché, non disponible. Fichier de programme, parenthèse ouverte, x86, parenthèse fermée. Zone de liste multisélection, vue d'éléments, non sélectionné, Windows Bon, voilà. NVIDIA. Maintenant, si je regarde, Windows Defender. Silencio est bien parti, donc je peux faire Alt F4 Alt pour F4, fermer tout bureau, vue de simplement liste. le tout. Après ça, évidemment, vous aurez la possibilité là, de vider la corbeille. Si vous aviez créé un raccourci sur le bureau et qui ne s'est pas enlevé de lui-même, allez-y, supprimez-le, ça va. Et en fait, le programme devrait à ce moment-là être désinstallé. Vous pouvez bien évidemment toujours redémarrer votre ordinateur pour vous assurer que tout est correct. C'est toujours une bonne chose à effectuer. Tandis qu'on parle de problématiques liées au carton, j'aimerais également en profiter pour vous montrer une problématique qui est rencontrée avec les cartes son Realtek et lorsqu'on connecte un périphérique dans une sortie ou une entrée jack. Si je débranche mon câble audio de l'ordinateur, voilà, c'est fait, on l'a entendu dans l'enregistrement. On entend maintenant le son de l'ordinateur par les haut-parleurs de celui-ci. Je vais tenter de m'approcher pour qu'on l'entende bien au micro. Voilà. Je vais maintenant rebrancher le câble audio et on va voir une petite particularité. Boîte de dialogue gestionnaire audio HD Realtek. Boîte de dialogue ce périphérique devrait être reconnu comme tout point. Quel périphérique avez-vous branché? Bouton OK. Vous activez. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande quel périphérique avez-vous branché? Et même si j'ai branché un fil dans ma sortie de carte son, donc ma sortie écouteur, j'ai toujours pas de son. Et maintenant, il y a de plus en plus d'ordinateurs qui sont conçus de cette façon-là, dont des PC de bureau. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, vous devez débrancher vos parleurs alors que vous utilisez l'ordinateur, ben, votre lecteur d'écran, vous n'aurez pas de son pour valider le fameux dialogue de 1. Et en plus de ça, il y a des dialogues maintenant qui ne sont même pas accessibles. Celui-ci est pas si pire. Je peux descendre. Ça va bien. Je peux, par exemple, refaire majuscule tab. Voilà. Donc, et retrouver mon bouton OK, puis faire Enter. Onglet, appuyez sur Tab pour vous déplacer. Onglet haut-parleur, appuyez sur CTRL plus Tab pour changer d'onglet. Et voilà, donc maintenant, ça fonctionne. Je peux maintenant faire Tab. Tab, bouton information Et pour on l'activer. voit en plus qu'on a une autre fenêtre. Donc, je peux maintenant tout simplement l'ignorer, faire Alt F4. Alt F4. Et, par exemple, Alt Tab Alt Tab, pour JAWS familial. revenir à Alt Tab, JAWS. JAWS familial. Voilà. Donc, ça, là, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement de plus en plus sur les nouveaux ordinateurs, des cartes son Realtek qui présentent des assistants de la sorte. Et malheureusement, ces assistants sont de moins en moins accessibles avec un lecteur d'écran. L'ordinateur ici date d'environ 4 ans, ça allait encore. Par contre, j'en ai vu dernièrement que quand on branche, de 1, le focus ne se fait pas mettre automatiquement dans la fenêtre. Il faudra impérativement appuyer sur Alt-Tab. Et en plus de ça, les choix ne sont pas du tout accessibles. Bref, graphique, bouton, graphique, bouton, graphique, bouton. Pour ceux qui connaissent la navigation par objet avec NVIDIA, c'est pas mieux. Franchement, c'est un véritable calvaire, si je peux me permettre l'expression. Et c'est surtout Realtek qui fournit ce genre d'accessoires-là, ce genre de carte son-là. Il y a toujours façon de s'en sortir, mais ça reste que c'est pas très agréable. Et malheureusement, il y a beaucoup de fabricants qui vont faire ça de plus en plus, histoire de rendre les prises de plus en plus multifonctionnelles. Et personnellement, je dois dire que, mis à part pour une prise in, donc une entrée, avoir le choix entre micro et ligne, oui, c'est pertinent. Par contre, avoir
une sortie, avoir à choisir entre haut-parleurs, écouteurs ou autres. C'est censé fournir une différence, par contre, sur une sortie 3.5 mm. Franchement, c'est des fois ça donne pas nécessairement de différence là, et bon, en tout cas, c'est assez discutable. Et je sais que Realtek, entre autres, fournissent maintenant l'assistant WaveMax qui, je l'ai vu dernièrement, c'est assez désastreux. Malheureusement, quand on achète un ordinateur aujourd'hui, il y a absolument aucune façon de savoir si ce type d'assistant-là sera accessible ou non et dès l'achat. Donc, malheureusement, c'est souvent un essai à faire et si ça ne fonctionne pas, retourner tout simplement l'équipement. Mais bon, c'est certain que ça cause de plus en plus des problèmes d'accessibilité. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à démystifier un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer en lien avec les cartes son plus modernes ou les écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth. Je suis désolé par contre pour ce qui est de la qualité du son lorsque j'ai enregistré avec le micro, ça se peut que la qualité du son soit un petit peu inférieure aux épisodes précédents. J'avais juste trop de choses devant moi en ce moment. J'avais un laptop, j'avais le Alexa, j'avais l'ordinateur pour enregistrer. En fait, j'avais 2 voire 3 ordinateurs pour être capable de contrôler tout l'enregistrement, le mixeur, le Alexa, le portable démo. En tout cas, bref. Donc, j'ai décidé de prendre un microphone sans fil cette fois-ci et des écouteurs sans fil parce que là, sinon, il y avait quelqu'un qui était trop, là, c'est-à-dire le micro. Donc, désolé si le son peut être un petit peu dégradé. Pour ce qui est des prochains épisodes, je vais faire mon possible pour revenir peut-être à un son un petit peu plus optimal de ce côté-là. Voilà, donc je vous invite toujours évidemment à visiter notre site web. Si vous avez des questions, commentaires, à nous écrire, vous allez trouver toutes nos coordonnées dans quelques instants. Et évidemment, n'oubliez pas qu'on offre toujours du support technique, de la formation. Vous êtes un utilisateur débutant, vous rencontrez des problématiques. On est là pour vous. Vous nous appelez ou vous nous envoyez un courriel. Et également, on peut répondre aussi à quelques questions via les médias sociaux. Facebook, Twitter, on est également présent sur ces plateformes. Donc, si vous avez un besoin en ce qui a trait à vos technologies adaptées, à votre ordinateur, à votre téléphone mobile, etc. Il n'y a pas de mauvais ou de bons sujets. Vous nous écrivez et on peut toujours vous proposer quelque chose. Généralement, le tarif pour un particulier est de 30 $ de l'heure chez Canadialogue. Donc voilà, c'était Alexandre Bellemare avec vous et moi je vous dis à une prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.